Es-tu doué pour sauver des inconnus bloqués sur le bord d'une route, retrouver des maris disparus et compter des chocolats? Alors tu vas réussir ce test. Note bien soigneusement le nombre d'énigmes que tu as résolues correctement et regarde quels sont tes résultats à la fin. Oh, et compte sur moi pour les chocolats. 1. Qu'est-ce que c'est? Quand l'eau lui tombe dessus, aucune goutte ne la traverse. Mais lorsqu'elle bouge, elle lâche du liquide. Quand on la frappe, elle change de couleur. Elle couvre une chose super complexe, mais elle est très flexible. Qu'est-ce que c'est? C'est ta peau. 2. Le problème du chauffeur. Un homme conduisait sur une route de campagne quand l'un des pneus de sa voiture a éclaté. En la changeant, il a accidentellement perdu les 4 boulons de la roue. La route était déserte et le conducteur a peur de rester là très longtemps à attendre quelqu'un qui puisse lui donner un coup de main. Mais un enfant qui passait par là lui a dit quelque chose qui l'a aidé à résoudre son problème. Quel conseil l'enfant a-t-il bien pu donner au conducteur? Aha. Le petit a dit à l'homme d'enlever un boulon à chacune des roues restantes et de s'en servir pour fixer le pneu de rechange. De cette façon, l'homme pouvait aller jusqu'à la station-service la plus proche. 3. Une partie d'échecs. 2 hommes jouent aux échecs. Ils ont déjà joué 5 parties et chaque homme en a gagné 3. Comment est-ce possible? Les hommes jouent avec des adversaires différents, pas entre eux. 4. Quelle lettre? Regardez l'image et essayez de deviner quelle lettre doit se trouver sous l'avion. La lettre A. E signifie eau. T est la première lettre de terre et A pour R. 5. Le royaume en jeu. Le roi Thomas n'avait pas d'enfant qui pouvait hériter de son trône. Il a donc décidé d'organiser un concours pour se trouver un digne successeur. Pour cela, il a donné une graine à chaque participant et a promis que la personne qui ferait pousser la plante la plus saine et la plus belle deviendrait le prochain monarque. Le dernier jour du concours, le roi a vu arriver des centaines de personnes avec des plantes de toute taille et forme. Mais il n'a même pas regardé les plus jolies fleurs. Son choix s'est porté sur une fille qui tenait un pot avec de la terre humide et rien d'autre. Comment se fait-il qu'elle ait gagné? Le roi était un homme gentil et honnête et voulait que son héritier ait les mêmes qualités. Il a donné aux participants non pas des graines, mais de petits cailloux. C'est ainsi qu'il a compris qu'ils avaient tous triché, sauf la jeune fille. 6. Barbe magique. Je peux la raser tous les jours, mais j'aurai toujours de la barbe. Qui suis-je? Je suis un barbier. 7. Voici un paradoxe. Ok, voilà la question. Tu peux y accéder, mais tu ne peux pas y entrer. Il y a beaucoup d'espace, mais pas de place. On a besoin de clés pour en profiter, mais il n'y a aucune serrure. Qu'est-ce que c'est? C'est un ordinateur. 8. Seulement de l'eau. Qu'est-ce qui se casse toujours sur l'eau, mais jamais sur terre? Une vague. 9. L'énigme de l'antiquaire. David était un célèbre antiquaire de sa ville, mais il y avait beaucoup de gens qui étaient jaloux de lui. L'homme avait une jeune et belle fille, Lisa,
Un soir, alors que l'antiquaire était occupé dans son atelier, son téléphone a sonné. Un homme lui a dit qu'ils avaient sa fille. S'il voulait la revoir, il devait donner sa collection de bijoux à un homme qui attendait à sa porte. Ce n'était pas la première fois que quelqu'un menaçait David. C'est pourquoi il a demandé à parler à sa fille. Il lui a posé une seule question. « J'ai 2 aiguilles, mais je ne peux pas coudre avec. Que suis-je » Quand David n'a pas entendu de réponse, il a dit « Ce n'est pas ma fille » et a raccroché. Quelle est la réponse à cette énigme ? Lisa, elle, aurait su que son père parlait d'une montre. 10. Chapeau noir et blanc. 4 garçons sont en ligne sur plusieurs marches, tous tournés dans la même direction. Un mur de briques sépare le 4e garçon des autres. Le garçon 1 peut voir les garçons 2 et 3. Le garçon 2 peut voir le garçon 3. Tout ce que le garçon 3 voit, c'est le mur, et le garçon 4 ne voit pas les autres. Les garçons portent des casquettes et ils savent que 2 des casquettes sont blanches et 2 sont noires. Quel garçon sera le premier à comprendre et à crier la couleur de la casquette qu'il porte si les garçons ne peuvent pas se tourner, à se parler ou à enlever leur casquette? Ce sera le garçon 2. Les garçons 3 et 4 ne peuvent pas voir les casquettes des autres. Le garçon 1 voit une casquette noire et une casquette blanche, et sait que la sienne peut être blanche ou noire. Le garçon 2 voit une casquette noire. Il se rend compte que s'il portait aussi une noire, le garçon 1 comprendrait que la sienne est blanche. Et comme il n'a pas encore crié, cela signifie que le garçon 2 porte une casquette blanche. 11. Chocolat. Marc et Daniel avaient chacun une boîte de chocolat. Il y avait 12 chocolats dans chaque boîte. Marc en a mangé quelques-uns. Ensuite, Daniel a ouvert sa boîte et en a mangé le même nombre que ceux qui restaient dans la boîte de Marc. Combien de chocolats ont les 2 hommes maintenant en tout ? Ils ont 12 chocolats en tout. 12. Un gratte-ciel. Quel bâtiment a le plus d'histoire ? Une bibliothèque. Eh ouais ! 13. L'affaire du sous-marin. Le matin de Noël, un capitaine de sous-marin découvre un de ses marins inconscient dans sa couchette. Quelqu'un l'avait frappé à la tête et il ne peut s'agir que d'un autre membre de l'équipage. Le capitaine a 3 suspects, Jackson, Christopher et Nathan. Il les interroge et voici ce qu'ils disent chacun. Jackson: ce n'est pas moi parce que je vérifiais les moteurs dans la salle des machines. Christopher: quand c'est arrivé, je nettoyais les sols de la salle à manger. Nathan: à ce moment, j'étais occupé à parler à ma copine sur Skype. Qui ment? C'est Nathan qui a frappé son copain. Il n'y a pas d'internet dans les sous-marins. 14. Qui est le mari? Regarde la photo et essaie de comprendre qui est le mari de la femme. C'est l'homme de la première photo. La femme porte un pendentif avec la lettre L et l'homme a le nom Lisa tatoué dans le cou. 15. Que suis-je? Tout le monde veut m'avoir, mais la plupart des gens me détestent. Pour certaines personnes, je suis un énorme problème. Pour d'autres, je suis un énorme soulagement. Que suis-je? Je suis la vérité. 16. Piégé. Tu es pris au piège par un scientifique fou dans un laboratoire secret. Soudain, tu trouves un couloir qui arrive sur 3 portes. Derrière la première porte, il y a un requin géant. Derrière la deuxième, il y a un trou avec tout au fond des pics métalliques super aiguisés.
Et derrière la troisième porte, il y a des fils électriques sous tension. Avant que tu n'aies le temps de choisir une sortie, le couloir commence à se remplir d'eau. Choisis vite. Quelle porte peut te sauver la vie? Choisis la deuxième porte. Dès que le couloir se remplira d'eau, tu pourras nager par-dessus les pics. 17. Inutile. Il est utile que lorsqu'on le remplit. Et pourtant, il est toujours plein de trous. Qu'est-ce que c'est? C'est un tamis. 18. Un directeur licencié. Mark, Jim et Bob travaillent comme responsables dans la même entreprise. Un jour, l'un d'eux est licencié et l'autre obtient une promotion. Le manager restant veut d'abord démissionner, mais il change d'avis. Tu sais que celui qui est licencié est célibataire et plus âgé que les autres. Jim est plus jeune que le responsable qui a décidé de rester à son travail. Et il ne connaît pas la femme de Bob. Qui est viré? Ce n'est pas Jim parce qu'il est plus jeune que le manager qui reste. Ce n'est pas non plus Bob parce qu'il est marié. Cela signifie que Mark a été licencié, Jim a obtenu une promotion et Bob a décidé de rester à son poste. Voilà, et maintenant les résultats. Ceux qui ont accepté ce défi mais qui ont réussi à résoudre de 0 à 7 énigmes, courage! Les vrais champions d'énigmes avouent qu'ils se sont entraînés tous les jours avant d'atteindre un résultat plus ou moins impressionnant. De 8 à 14 énigmes résolues signifie que tu n'es pas un débutant dans cette difficile activité, mais tu dois peut-être t'entraîner encore un peu plus. Et si tu as trouvé correctement de 15 à 18 énigmes, bravo, tu as réussi. C'est ton jour de chance ou tu es un vrai champion d'énigmes? Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui ou si tu as aimé mon paradoxe, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.